Alors, deuxième rencontre avec Sainte Thérèse. Donc, on se remet, la première rencontre, c'était à l'île de la Réunion. Je tombe sur son livre, je dévore sa vie. Et après, je suis toujours à l'île de la Réunion. Après, mon mari, qui est militaire, est muté à Toulouse. Donc, 10 000 km en avion. Après une première affectation, toujours avec des enfants maltraités, toujours extrêmement difficile. Et je commençais à avoir la foi, donc je commençais à prendre un cri l'intérieur. Et là, la deuxième affectation, donc, c'est en zone d'éducation prioritaire. Je me retrouve le 21 septembre 2001, on est à Toulouse. Et donc, AZF explose, mon collège est détruit. Je reste 8 mois blessée dans ma chair, blessée dans mon cœur. Je me reconstruis un peu à l'Institut catholique de Toulouse, à Lierre. Et là, la directrice, lorsque je m'inscris, je lui raconte ma conversion. Et elle me dit de prendre un accompagnateur spirituel. Et évidemment, comme j'avais rencontré Sainte Thérèse dans un livre 2 ans auparavant, on me guide vers les carmes. Et là, je rencontre un carme, un père carme. Et quand j'étais dans le parloir, je me suis retrouvée comme ça, blessée dans ma chair, dans mon cœur, dans le parloir des carmes de Toulouse. Et il y avait à nouveau Sainte Thérèse d'Avila en face de moi. Et ça a été la seconde rencontre. Et j'avais l'impression qu'elle me disait, voilà, ta place est là. Après tout ce parcours d'une violence inouïe, je te retrouve, tu es en face de moi, ta place est là. Et en fait, elle m'a conduit vers le Carmel, en fait. Elle m'a fait découvrir vraiment sa spiritualité. Et puis j'ai tout réappris, comme un enfant. J'ai tout réappris, les sacrements, le retour à l'église, l'importance de la confession, puisque je revenais de loin. J'ai lu les écrits des saints du Carmel et de tous les autres. Et puis donc la deuxième découverte, voilà, en dehors de m'avoir amené vers l'ordre qu'elle avait créé, qu'elle avait réformé plutôt, la deuxième chose que j'ai découverte, qui est vraiment fondatrice dans mon chemin dans mon chemin spirituel, c'est la réception du scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel, où j'ai découvert le visage de la Vierge Marie. Et en fait, c'était complètement... cette Vierge Marie, elle était déjà présente avec moi, mais je ne la connaissais pas. C'est indissolublement lié à ma vie professionnelle et à ma vie de maman. La présence de la Vierge Marie, elle est omniprésente dans ma vie de tous les jours. Depuis que j'ai reçu le scapulaire du Carmel, voilà, de plus en plus, j'ai eu à m'occuper d'enfants en souffrance, maltraités, handicapés, etc., etc. Et elle m'a toujours aidée, voilà, à aller au bout des missions qui m'étaient confiées. Voilà. Enfin, très difficile, quoi. Voilà, découverte du scapulaire. Donc je suis devenue militante du scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel depuis ce jour-là. Je l'ai reçu en plus le jour de la transfiguration du Seigneur, donc c'était un mystère de lumière. Et tout ça, ça correspondait à ce que j'avais vécu la nuit de ma conversion. Voilà, c'était un mystère de lumière aussi. Voilà, c'est bien. Je pense que j'ai l'essentiel.